J'ai une idée. Ah oui! Si on faisait une intro sur nous deux en train de chercher une intro. Ah Point zéro de la créativité, mon pote. Alors ça, les gens qui n'ont pas d'idée, ils font ça en premier, quoi. C'est de la merde, tu te prends pour un artiste, tu te prends pour un auteur, tu te prends pour un comédien, hein? C'est qui le patron du Rewind? Alors merde, c'est de la merde, ça. Et toi, t'as une idée? Alors oui, j'ai une idée. Ça serait une intro sur nous deux qui cherchons une intro. Attends. C'est mon idée, ça? Non. Ça y est, c'est lundi. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver, vache. Je suis content, hein. Et là, vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures. Eh bien, la réponse tout de suite dans ce Rewind du 22 août 2011, voilà. Et savez-vous comment pécho une nana sans avoir le courage d'aller la voir? Bien très simple, faites comme cet Américain, il a fixé une caméra ainsi qu'un micro et un haut-parleur sur une petite voiture téléguidée. Le tout agrémenté d'une fleur, et ensuite il se balade tranquillement avec sa petite fleur pour conquérir sa peut-être future bien-aimée, qui sait, hein. Et voilà comment pécho une nana, super facilement, hein. C'est à toi ça, c'est quoi? Ah, oui, c'est à moi, c'est à moi. Mais je garde la peluche, hein. T'es trop un loser, de toute façon je préfère Cyprien. Ouais, mais Cyprien, il t'offrait pas de peluche bleue. Je l'ai acheté dans une station elfe, avec mes points. Et pour commencer ce rewind, je voulais vous parler de déménagement. Parce que c'est vrai, hein, la rentrée, c'est un peu la période où tu déménages, où t'emménages. C'est compliqué. Et puis c'est super relou de transporter des choses encombrantes. Je sais pas, comme par exemple un frigo, une machine à laver, un cercueil. Et oui, comme vous pouvez voir dans cette voiture, cet homme avec cette magnifique décapotable transporte un cercueil sur son siège passager. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans la tête de ce monsieur pour transporter ça, mais juste, ça ne choque que moi, un cercueil. Tu te fais arrêter toutes les 2 secondes par les flics en France parce que ton clignotant marche mal, parce que certains policiers n'ont pas forcément compris qu'un clignotant qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint, c'est normal. Et là, le mec se balade tranquille ou figure in the nose sur l'autoroute avec un cercueil sur son siège passager. Voilà. Imaginez-vous juste si ce mec se fait flasher par un radar. Super photo. C'est le genre de photo que t'as envie d'afficher, quoi, tout simplement. Hein. C'est un petit peu la classe. Alors moi, je dis un seul truc. Le Rewind approve! Le Rewind approve de transporter sa grand-mère dans sa décapotable. Et l'image du jour, c'est une performance pour montrer que l'homme et l'animal sont égaux, que même l'homme est peut-être un peu supérieur à l'animal, qui sait? Calé sur son vélo, Thomas Vauclair fait face à 8000 personnes venues assister au défi qu'il s'est lancé. Battre le meilleur trotteur français Othello Bourbon et son driver Éric Raffin. Lancé sur les 380 mètres de piste, Vauclair remporte la première manche, mais se fait coiffer 2 fois à l'arrivée par le quadrupède. Othello Bourbon avec Éric Raffin, Thomas Vauclair, Othello Bourbon. Sans rancune, l'exhibition se termine par une séance photo souvenir. Attendez. Il arrive à distancer presque un cheval, de surcroît de course, sans dopage, sans rien. Nickel chrome, Par hasard, on se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Je lance le débat. Je lance le débat. Et pour se quitter la news chelou du jour. Alors chelou, ça veut dire louche. Voilà, je précise car mes parents regardent le Rewind et ils ne sont pas très adeptes des expressions de Jones. Ils ont tendance à mal comprendre ce que ça veut dire. Ça se passe aux États-Unis, à Dallas très exactement, où un petit magasin va avoir un petit peu de mal à digérer ce qui s'est passé, mais pas forcément dans le mauvais sens. Je n'en dis pas plus, c'est cadeau, c'est Rewind. Je sais pas pourquoi je chuchote. Un homme est rentré dans un magasin, a ordonné au caissier de lui donner l'argent de sa caisse, jusqu'ici c'est normal. Mais comme vous pouvez le voir, il est habillé d'une robe et d'un slip sur la tête. Et oui, il est reparti avec la caisse et l'argent d'un témoin qui regardait la scène. Alors une question me vient comme ça, sans crier gare. Je voulais utiliser l'expression sans crier gare. Pourquoi une robe? Pourquoi un slip? Parce que la robe, à la rigueur, ça passe. Non, mais c'est vrai que quand il fait super chaud, c'est vachement agréable de porter des robes. Moi, d'ailleurs, j'en porte assez souvent le week-end, mais pourquoi un slip sur la tête? Non, mais ça n'a pas de sens. Je pense que ça pourrait faire un très bon épisode des Experts Miami. Ouais. Horatio. Oui? Cet homme est un génie du crime. Il se déguise en slip et en robe pour commettre ses crimes. Comment pourrait-on l'appeler? Je penche pour l'homme qui met des slips sur sa tête et qui porte des robes. Oh, t'as raison. On finira par la voir. Espérons qu'il n'ait bientôt plus de slip propre. Le Rewind d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est triste dans mon petit cœur. Mais c'est pas grave, on se retrouve demain, bah ouais, évidemment. Et avant de se quitter, je me ferai bien un petit billard. Pour tâter de la queue et des boules. Oui, bon, ça va, c'est bon. Allez, j'ai fait la blague beauf, c'est cadeau.
meurtre. Voilà. Alors ce que vous faites, c'est que vous jouez dans le noir à ce moment-là. Ça évitera les dommages collatéraux. Bonne soirée à tous et à demain. Voilà. Tu rentres et tu t'arrêtes ici, quoi. Je m'arrête là, genre je vais être de profil. Ah mais t'es toute petite. Attends. Je suis partie. Ah ouais. Cet homme est un criminel de vol. Il se déguise en slip et en robe pour commettre ses crimes. En slip et en robe pour commettre ses crimes. Comment on pourrait l'appeler? Comment on pourrait l'appeler? La vérité. Cet homme est un criminel de vol. Ah merde, pardon, je pars au vécu. Cet homme est un génie du crime. Je me tromper. Cet homme est un génie du crime.